Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo. Assez rapide, mais intéressante dans le sens où j'ai fait un live tout à l'heure en parlant des incendies et des responsabilités et que chacun prenne ses responsabilités. En même temps, j'ai dit qu'un incendie, c'est compliqué à maîtriser. On l'a vu au Canada où depuis le mois de janvier, près de 10 millions, plus de 11, 10 ou 11 millions d'hectares ont brûlé depuis 7 mois. On continue sans que les Canadiens, qui sont le pays qui fabrique les Canadair, ne puissent intervenir. Je n'ai pas parlé dans ce live, je reprends, je n'ai pas parlé dans le dernier live que j'ai fait des causes de ces incendies. Et après, on va me dire, tu as dit ça déjà l'année dernière. Je l'ai déjà dit l'année dernière et je vais encore le répéter. Malheureusement, ce sont en majorité, dans tous les pays du monde, des incendies criminels ou des incendies, en tous les cas, faits par la main de l'homme, volontairement. Et c'est criminel, c'est même terroriste. Nous, on apprend que Majlis al-Qada al-Bouira توقيف شخصين بشبهة افتعال حرائق الغابات. Le tribunal de Bouira nous annonce que 2 personnes ont été arrêtées pour incendie volontaire dans les forêts. الموقوفون تم تقديمهم أمام نيابة الجمهور لدى محكمة الأخضرية. Les 2 personnes en état d'arrestation ont été présentées au procureur de la République auprès du tribunal de l'Akhdariya. تحويل ملف القضية et le dossier a été transféré إلى قسم مكافحة الإرهاب au service de lutte contre le terrorisme. Car c'est du terrorisme. Avant de poursuivre et de donner ma conclusion, et de dire ce que j'en pense, j'ai voulu aller voir ailleurs parce que à chaque fois on va nous dire oui mais l'Algérie accuse, c'est tout le temps des criminels. Oui, oui. Et ce n'est pas qu'en Algérie, c'est un peu partout dans le monde en fait. Les incendies sont majoritairement faits par des criminels. J'ai été sur la presse grecque puisqu'en ce moment en Grèce, beaucoup d'incendies ont lieu. Et justement, on va prendre cet article, on va faire traduire donc. On a un chef de la police, un syndicaliste de la police grecque qui s'exprime et qui dit à Corfou, 5 foyers ont commencé en même temps, est-ce une coïncidence? Et il nous dit, on va le lire ensemble, Georgios Kaliakmanis a fait son commentaire sur les incendies dans l'émission Today. Le président du syndicat des officiers de police de la province d'Attique a souligné que ces incendies sont suspects. Ici, nous voyons que nous avons un incendie à Corfou qui a déclenché 5 foyers en même temps. En Algérie, hier, c'est de l'ouest à l'est, sur 2000 kilomètres, des incendies qui sont tous déclarés en même temps. Lui, pour 5 foyers, il dit, attends, c'est pas normal. Ce n'est pas un accident. Et nous, quand on va dire qu'il y a un problème et qu'il y a des gens qui méritent la peine capitale, on va nous dire non. Le problème est là. C'est fou, c'est terroriste. Donc il dit, ici nous voyons que nous avons un incendie à Corfou qui a déclenché 5 foyers en même temps à travers la forêt dense. Est-ce une coïncidence? À Christos, un autre endroit, nous avons 3 épidémies en même temps. À Kalamata, nous avons 2 épidémies en même temps et un incendiaire a été arrêté. Comme en Algérie, comme partout. Sauf que chez nous, ça revêt plutôt les motivations de ces personnes, si ce n'est de tuer, au-delà de tuer des personnes, et de faire des victimes, et les animaux, et la nature, les arbres, etc. C'est que les animaux, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Les arbres. Tu veux tuer des humains? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces pauvres personnes isolées, etc. Parce que c'est eux qui sont touchés par les incendies en forêt en général. Il faut habiter ou il faut travailler dans la forêt comme nos militaires, etc. Donc, je poursuis. Était-il aussi incendiaire à Corfou? Il y a eu 100 arrestations par les pompiers. Ce ne peut pas être une coïncidence. Certaines personnes ont mis le feu et tout le monde n'a pas de problème psychologique. C'était quoi? 5 fermiers qui utilisaient des roues en même temps? En sachant qu'en Grèce, quotidiennement, on parle d'arrestation de pyromanes. Encore une fois. Je vais essayer, si ça veut bien.
Kalamata, le pyromane de 30 ans, a reçu lundi un nouveau délai pour s'excuser. Il va prendre cher. Donc, El-Mohim, moi, ce que je dis sur ces personnes qui sont arrêtées, c'est qu'il faut leur mettre le maximum. Ce sont des terroristes. Ils font beaucoup plus de dégâts qu'un acte terroriste. Tout ce qu'ils détruisent est irremplaçable. Des vies humaines, des vies animales, les arbres. Donc, il faut frapper très très fort. Mais on le voit, les peines maximum sont appliquées à ces personnes-là tous les ans et ils recommencent toujours. Est-ce la part du gain? Les a-t-on payés? Est-ce un esprit meurtrier? Ce n'est pas à nous de le savoir. Ce qu'il nous faut, nous, c'est mettre le maximum comme sanction à ces personnes-là. Ils méritent vraiment, vraiment, vraiment le pire. Et hasbi Allah wa ni'mal wakil. En tous les cas, des arrestations, c'est malheureux. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que il n'y avait pas l'information et j'allais pas commencer à tirer des plans sur la comète. Mais, euh, mais c'est quand même hallucinant. Toute l'Algérie, de l'ouest, de l'extrême ouest à l'extrême est, s'est enflammée en même temps. Le même jour. À voir à quelle heure, à la même heure peut-être. Donc ce n'est pas pour rien, encore une fois. Et on sait qui sont ces responsables-là. Et chacun se fera son idée. Je ne dis rien. Qui se sent morveux se mouche. C'est tout ce que j'ai à dire. Salam alaikum wa rahmatullah. À la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo.